11ls série 34. Question 1. Factorise x puissance 4 moins 9 x carré. Donc là, on peut déjà mettre en évidence dans les deux termes x carré. Donc ça nous fait x carré fois x carré moins 9 fois x carré. Du coup, le x carré, on peut le mettre en facteur, comme ceci. Et dans la parenthèse, on reconnaît x carré moins 9, c'est-à-dire x carré moins 3 au carré. Donc troisième identité remarquable. Et on aboutit à x carré facteur de x moins 3 facteur de x plus 3. Question 2. 100 divisé par 10 puissance 5, donc 100 c'est l'équivalent de 10 puissance 2, divisé par 10 puissance 5, on applique la règle de calcul sur les puissances de même base, c'est une division, donc on fait 2 moins 5, et donc on obtient 10 puissance moins 3, ce qui est aussi équivalent à 0,001. Question 3. 2 tiers de C moins 5, le tout au carré. Donc là, identité remarquable, c'est du type moins B, A moins B, le tout au carré, c'est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Donc en identifiant, 2 tiers de C jouera le rôle de A, donc A au carré, ça nous fera 4 neuvième fois C carré. Moins 2AB, donc moins 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois 2 tiers de C fois B, donc fois 5, plus B carré, c'est-à-dire plus 5 au carré, 25. Et donc là, on va réduire, ça nous donne donc 4 neuvièmes de C carré, moins 20 tiers de C, plus 25. Question 4. Construis ce losange en vraie grandeur. Alors, on connaît une diagonale de ce losange et puis la longueur du côté. Donc comment on construit ça? En traçant d'abord la diagonale qu'on connaît, donc 3 cm ici, et puis de chaque côté de cette diagonale, on va construire un triangle isocèle à l'aide du compas. On va vérifier la mesure. Voilà, donc 3,5, hein, puisque ça doit correspondre à la longueur de notre côté. Voilà, et puis voilà, on va tracer un arc de cercle d'un côté. On déplace le compas sur le sommet d'en face. On va tracer l'arc de cercle de l'autre côté. Voilà. Et donc ici, on a les deux autres sommets de notre losange. On va pouvoir compléter. Là, là. Bon, évidemment, normalement, ça se fait avec une règle, mais comme j'ai la fonction pour faire les segments, je ne m'en prive pas. Et pour finir, question 5, soit la formule A égale grand B plus petit b sur 2 fois h isole la variable grand B. Alors, on va dézoomer un peu pour avoir la place. Voilà. Et donc, pour isoler grand B, il va falloir se débarrasser du 2, du h, et en dernier, du petit b. Ça nous donne 2a égale b plus b entre parenthèses, puisque quand la fraction s'en va, il ne faut pas oublier qu'elle avait le rôle de parenthèse, fois h. Étape suivante, ça nous fait 2a sur h, on divise par h égale grand B plus petit b, et donc au final, ça nous fait grand B égale 2a sur h moins petit b.